Alors, donc ici, on va voir tracer d'un pantalon dame. Donc, tout en tracé du pantalon au jupe. On va commencer par chercher la ligne de ceinture. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, voici. Ça, c'est ma ligne de ceinture. Je vais redresser le tissu ici. Voilà. Donc ici, je vais donner la ligne du fond. Donc la ligne du fond ici, c'est au niveau des dames. Vous allez voir que les pantalons dames, voilà, le fond ne descend pas trop. Pour les hommes, ça descend. Donc ça ne plaque pas le fond en fait. Donc au niveau des dames, ça doit plaquer. Donc il ne faut pas descendre trop. Donc vous pouvez remarquer et pouvoir estimer avec vos mesures. Avec le mesure dont je vais donner ici, vous pouvez voir en fonction de mesure là pour pouvoir estimer. Donc vous pouvez aussi faire asseoir la personne sur un tablier. Vous allez prendre de la ceinture jusqu'à le tablier. Ça va donner la mesure du fond. Donc, mais ça, je dirais que ça c'est une première ligne. Donc vous pouvez donner comme ça, qu'on peut appeler ça la ligne du montant. Et la deuxième ligne que vous allez donner, ça va représenter la ligne du fond maintenant. Maintenant que ici, si on donne, si par exemple la mesure dont vous allez prendre donne 18 et vous devrez descendre de 6 cm comme ça, si c'est pour les pantalons hommes. Donc ici c'est pour les dames, vous ne descendez pas jusqu'à les 6 cm. Cette, comment dirais, la ligne du montant aussi, on va faire ça monter, on va faire monter ça un peu aussi. Donc ici le fond, au lieu de descendre de 6 cm, 18 plus 6 cm, ça va donner 24. Donc on va descendre ici de 22 à 23 comme ça. Donc on donne 22 cm. Donc ici la ligne du montant, je vais donner 14 à 15 cm comme ça. Je vais donner 15 cm ici. Donc comme c'est à estimer, voilà, si vous ne tracez pas comme ça, c'est un peu compliqué de comprendre, mais vous allez comprendre avec la suite. Donc voici un peu de la ligne du montant et du fond. Donc je vais donner la longueur pantalon. Longueur pantalon ici, je vais donner 90 plus 5 cm pour la valeur de ourlet. Donc voici un peu. Voilà, donc ici on va utiliser cuisse. Donc nous devrons prendre la mesure de cuisse. Donc ici la cuisse 60, donc on divise par 2, ça va donner 30. Et je vais descendre de 6 cm. Donc ces points, bon, je n'ai pas besoin de tracer trop. Donc j'ai juste besoin de points là sur la ligne. Donc voici les points de 30 cm. Donc j'ai divisé pour trouver. Ici c'est les 6 cm là. Voici ça. Donc comme ça, ici on va donner la mesure des ceintures, mais comme on veut que ça donne une forme au niveau du côté, comme c'est pour une femme, on veut une forme des bassins. Donc on va donner 3 cm ici, et à partir de là-bas maintenant on va donner la mesure des ceintures. Donc la ceinture à 76, donc ça va nous donner 38, 19. Voici 19. On va donner la couture à 1,50. La couture au milieu devant, donc c'est le devant on est en train de tracer. Donc sur le milieu devant il y aura une couture là-bas, 2 cm à 1,50, c'est bon. Donc il ne doit pas avoir des réserves là-bas. Donc s'il y aura des réserves aussi, c'est au niveau du dos. Donc ça c'est l'une des mesures dont on a donné ici. Donc c'est les cuisses on a utilisé. Maintenant
c'est les cuisses on a utilisé, mais c'est le bassin, c'est les mesures des bassins, on cherche ici. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle les formules. Voilà, qu'on sait que si on a bien pris les mesures des cuisses, voilà, si on divise comme ça va donner les bonnes mesures pour les bassins. Donc, c'est pour dire que nous ne devrons pas diminuer ça encore. Donc, c'est pourquoi on a donné cette ligne pour bien le voir et tracer, ne pas le diminuer. Donc, ici, j'ai besoin de donner la forme du fond. Donc, j'ai ces points et ces points à les joindre. Donc, je ne vais pas tracer pour toucher cette ligne parce qu'on aura besoin de coudre. Donc, si on touche la ligne déjà et que la couture va venir enlever encore, ça va diminuer notre mesure. Donc, pour ça, je vais le poser comme ça, le perroquet. Donc, voilà que je n'ai pas touché la ligne. Donc, la couture peut venir, voilà, prendre ici. Donc, pour aller prendre notre mesure là, juste pour joindre comme ça. Voyez un peu. Donc, ici, c'est une ligne un peu droite que j'ai donnée ici. Mais si nous donnons ici, si on va fermer, on va d'abord donner la forme dont nous on veut ici. Donc, et on va donner la mesure là après. On ne va pas mesurer et ce qui va rester ici, on garde. Donc, on doit nous rassurer des formes dont nous devrons avoir ici. Donc, la forme dont nous devrons avoir ici quand on va fermer, ça doit respecter cette ligne-là. Voyez, donc si vous laissez cette ligne là et vous fermez tout droit comme ça, si vous descendez tout droit comme ça, allez chercher à joindre le point ici, la devanture là, ça va être un peu, ça va pas plaquer au fait. Donc si nous voulons que la devanture soit plaquée, voilà, il faut, si on va piquer, on essaie de chercher la même forme que ça là. Donc j'espère que je me fais comprendre. Donc voici pour trouver la largeur des bas. Donc, on va prendre cette dimension de 6 cm. Donc, j'ai redescendu. On va prendre cette dimension pour donner en bas si la ligne de longueur totale comme ça. Donc, ici, on peut rester de cette ligne pour donner la mesure du bas maintenant. Donc, la mesure du bas, si on a 32 divisé par 2, ça va nous donner 16. Donc, je donne comme ça. Voilà. Et je vais tracer une ligne, deux lignes un peu droites. Voilà. Il ne faut pas monter trop. Pas monter la ligne droite là trop. Donc ici, on a un point ici que on va joindre le côté. Donc on peut toujours aussi utiliser la règle anglaise. Voilà. Qui va être un peu facile. Voilà. Donc on va joindre maintenant à cette ligne. Donc, voilà. Donc comme ça, ce point aussi, on va les joindre à cette ligne. Donc c'est toujours la même chose. On peut utiliser la règle anglaise. Donc, on peut utiliser comme ça. Alors comme ça, je trouve que c'est trop pressé, donc je peux le faire sortir ça avec la main un peu. Voilà, un peu. Donc ici. Voilà, c'est bon comme ça. Donc la devanture, c'est bon comme ça. Ici, on doit descendre de 1 cm. Descendre de 1 cm et on va tracer ça pour joindre le côté comme ça. Voilà, donc la devanture, c'est bon comme ça. On va couper et continuer avec le dos. Alors, donc pour continuer avec le dos, voici, on va déposer pour laisser un espace derrière ici. Donc, pour la mesure, donc j'ai donné les cuisses à 60, donc la ceinture 76. Voilà, il faut laisser un espace ici d'environ 8 à 9 cm comme ça. Donc, vous pouvez voir, et, par exemple, une mesure de cuisse à 56 qui ne vaut pas aussi les 60 et la ceinture 72 comme ça. Vous ne diminuez pas trop, vous n'ajoutez pas trop. On va voir que même ces mesures, vous pouvez utiliser toujours les 9 et les 8. Voilà, ça sera pas mal. Ça sera pas mal. C'est une partie
Donc on peut fermer pour laisser des petites réserves au niveau d'entre les jambes là. Donc c'est pour dire que si vous allez diminuer aussi, au lieu de ne pas donner ces mêmes mesures 9 ou bien 8 là, vous diminuez de 1 cm comme ça, ou bien si la mesure dépasse, les cuisses va à 66, 70 comme ça. N'ajoutez pas trop aussi, vous pouvez ajouter 1 cm, 2 cm, 1,50. Donc c'est un peu comme ça. Donc ne pensez pas que si cette cuisse là c'est 60 et l'autre à 70, vous allez ajouter 4 cm ou bien au-delà de ça, ça sera trop. Voilà, ça sera trop. Donc c'est des parties aussi. Voilà, bon, ça donne pas une grande différence quoi. Donc ici, j'ai combien? Voilà, j'ai 8, 50 ici, donc c'est pas mal. Donc je vais calculer la ceinture ici. Donc de côté là, on peut laisser la couture là en même temps comme ça. Et on va mesurer. La mesure de ceinture nous donne 19. Divisé par 4, ça nous donne 19. Donc au niveau du dos, on a besoin des pinces là-bas. Donc on va ajouter pour les pinces à 3 cm. Donc pour la couture qui va rester au dos, on donne ça 2 cm. Donc on peut tracer comme ça. Là, sur le point du fond comme ça. Vous pouvez tracer une ligne comme ça. Et on va utiliser ces lignes maintenant pour donner la forme du fond du dos. Voilà. Donc ici, on doit monter au niveau de la devanture, on a descendu d'1 cm. Au niveau du dos, on monte de 4 cm et on va le faire joindre sur le côté comme ça. Voilà. Donc au niveau du bas ici, on va donner 4 cm et on va essayer de calculer, voir si ça sera bon pour notre mesure de bas. Donc 4 cm, on va diviser ça par 2 et on va laisser la couture aussi. Ici, 1,50 à 1 cm comme ça. Donc on va voir si les 16 là sera bon. Donc voici les 16. Donc ça, il reste 1 cm seulement. Donc c'est trop juste. On peut essayer d'ajouter un peu. Voilà, on ajoute un peu, donc on a 2 points, on a ici et là, donc on cesse à joindre ces 2 points. Donc c'est de commencer à élargir un peu jusqu'à aller joindre la ligne. Donc c'est simple comme ça. Donc vous pouvez tracer avec la main, vous pouvez tracer, utiliser aussi la règle anglaise. Donc voilà. Donc voilà. Si les bases sont bonnes, au niveau des cuisses aussi, on peut calculer. Donc vous montez un peu, presque la ligne n'est pas arrivée. Et vous prenez ces dimensions, vous divisez en deux aussi. Et vous laissez la couture de côté. Et vous mesurez voir. Donc on veut 30. Ici, je vois que c'est trop juste aussi. Voilà, il reste 1 cm seulement, c'est trop juste. Donc je peux essayer de faire sortir ma ligne là un peu encore. Voilà, je fais ça sortir un peu pour joindre la ligne là comme ça. Donc oui, c'est bon comme ça. On va couper cette ligne. Donc le côté là, on va relever la même chose. On va suivre ça pour relever.